Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où nous allons débriefer les 4 premiers épisodes de la dernière saison de Stranger Things. Série évidemment que vous pouvez retrouver sur Netflix, il va sans le dire, puisque c'est la série tête d'affiche de la plateforme. Ça fait, je pense, plus de 10 ans que cette série a été lancée avec son succès qui est planétaire, indéniable. Franchement, je pense que vous êtes beaucoup à déjà avoir vu au moins une bonne partie de la série, tant voilà, elle nous aura accompagnés pendant toutes ces années. Et là, ça y est, on arrive en cette fin d'année à la dernière saison. Toujours un petit pincement au cœur quand même d'arriver à la fin de cette série, vraiment que j'ai vraiment adoré. Ça a été un véritable plaisir de découvrir ces personnages. Et je me souviens à l'époque, je n'avais pas pris le train en marche directement et l'ensemble, quasi l'ensemble de mes connaissances m'avait dit lors de la sortie de la deuxième saison qu'il fallait absolument regarder, que c'était trop bien. Et puis je me suis lancé et effectivement, on n'a pas pu décrocher, ça c'est une certitude. Et donc, bref, pour passer un peu l'historique de mon vécu avec Stranger Things, qu'est-ce que réellement j'ai pensé de ces 4 épisodes-là? Donc il faut savoir que la série va sortir en plusieurs parties. On va avoir, donc on a eu ici les 4 premiers épisodes. Je pense que dans 20 jours, on aura la deuxième partie et le grand final sera le premier jour de l'an 2026. Donc il va sans dire qu'on fera des débriefs à chaque fois de chaque partie et qu'on débriefera ça. Et donc, ces 4 premiers épisodes, qu'est-ce que j'en ai pensé? Voilà, c'était vraiment chouette. Moi, vraiment, je suis toujours amoureux de cette série. Ça se boit comme du petit lait finalement. Pourtant, c'est quand même des épisodes qui sont assez longs. C'est quasi 1 heure à chaque fois, voire pour le 4 je crois qu'on est à 1h20 quasiment. Donc, du contenu, ils sont pas avares en contenu, loin de là. Euh, donc ça fait plaisir aussi, on voit qu'il y a du budget, c'est la série qui a coûté le plus cher à Netflix, on est sur, je crois, 50 millions, 60 millions par épisode, donc c'est quand même colossal, et ça se voit, je veux dire, il y a quand même le dernier épisode, surtout qui envoie quand même pas mal de pâté, on y reviendra dans la partie spoiler, mais c'est digne de certains blockbusters hollywoodiens, donc franchement la série n'a pas à rougir de ce côté-là, l'esthétique est toujours magnifique, franchement, entre le monde à l'envers, euh, qui est vraiment dégueulasse au possible. Enfin, waouh, waouh. Toujours une claque, c'est flippant. Euh, et puis, Hawkins, finalement, cette ville qu'on aura suivie, qui a aussi son esthétique évidemment des années 80, les musiques qui sont toujours aussi incroyables depuis le début le début de la saison et continue à tenir cette esthétique-là. Ce qu'on peut dire un petit peu, c'est que nos petites stars, là, le Hellfire Club qu'on suit depuis le début, là, ils ont bien grandi, évidemment. Sur quelques années, on voit vraiment que c'est quand même devenu tous des adultes, vraiment. On est sur. Ils ont tous dépassé la vingtaine, alors que ils jouent encore des persos, parfois qui sont censés avoir une grosse dizaine, 10-15 ans, j'en sais rien pour certains, pour les cas plus petits, bon, il y a encore une marge malgré tout, et donc ça se voit quand même. Millie Bobby Brown, voilà, elle a très bien grandi aussi. Euh, donc c'était un peu l'effet négatif de Stranger Things, ça a pris beaucoup de temps. Et voilà, malheureusement, ça se fait sentir, le passage du temps, ça c'est inévitable. Mais malgré tout, voilà, on retrouve vraiment la force de cette série avec je dirais ces 4 premiers épisodes qui sont là vraiment pour vous remettre et vous replonger dans cette dernière partie, recomprendre vraiment tous les enjeux par rapport à l'intrigue finale finalement de cette série. Et, et ça marche assez bien. On retrouve toute cette équipe qui est toujours où les personnages sont tous bien développés et c'est tout simplement un régal. Un régal, l'épisode 4 est encore une fois à la fin, vous met vraiment sur le cul, on s'y attend pas trop et
à la fin, je dis, oh, comment je vais faire pour attendre encore 20 jours pour avoir la suite de cette série, tellement on est pris dedans. Et bon, ça, c'est l'inconvénient de Netflix avec leur partie. Plusieurs fois, je me dis, bon, moi je préfère quand on sort un épisode par semaine. Au moins, ça vous permet de rester dedans et on peut en reparler avec l'entourage chaque semaine. Mais Netflix, ouais, il sort une partie, puis parfois c'est 3 mois après, 6 mois. Bon, voilà, je suis pas super fan du mode de diffusion de Netflix. Ou alors ils mettent tout et puis voilà, on mange ça en un week-end et elle est faite. Donc là, bon, voilà, ils ont au moins parti sur un autre mode de visionnage, mais bon, c'est assez frustrant malgré tout d'avoir cette séparation entre les deux premières parties. Donc voilà, au niveau du non-spoil, je vais tout doucement en rester là. Foncez si vous avez aimé les 4 premières séries, 4 premières saisons évidemment. Qu'est-ce que vous attendez pour les visionner? C'est un petit régal et vous ne pouvez qu'être sublim par cette série. Et si vous l'avez encore jamais vue, qu'est-ce que vous attendez, mes amis? Qu'est-ce que vous attendez vraiment pour regarder cette série qui est un véritable banger? Voilà, donc n'hésitez pas à revenir quand vous aurez éventuellement, quand vous serez à jour et que on pourra passer à la partie spoiler de suite. Donc on retrouve nos protagonistes, Hawkins, qui vont essayer de mettre en place la révolte face à Vecna. Et très rapidement, on ne sait pas vraiment où est Vecna, hein, finalement. Ils savent qu'il n'a pas vraiment été vaincu. Les 3 premiers épisodes, ça va être vraiment ça va être essayer de retrouver ses traces. Et donc on va avoir toutes ces équipes qui vont se former. Il y a vraiment le tandem avec 11, Elf et Hopper qui par inadvertance, vont se retrouver très rapidement dans le monde à l'envers. On aura vraiment l'équipe avec Steve, Dustin et Jonathan et la fille, j'ai oublié son prénom malheureusement, qui sont régulièrement à 4, où on retrouve évidemment ce petit triangle amoureux entre Jonathan, Steve, qui essaye voilà, de gagner son cœur. Et par contre, ce personnage-là, il est terriblement badass. C'est devenu un peu une Hélène Ripley d'Alien. Elle a plus peur de rien, elle prend les choses en main. C'est devenu un peu la leader, du groupe. Et waouh, quel régal, quelle évolution dans ce personnage-là. Vraiment, il est dans mon top. Je l'adore. Dustin, qui, quant à lui, il vit encore son traumatisme de la perte d'Eddie lors de la saison précédente et il a du mal de passer à autre chose. Vraiment, voilà, il veut garder la mémoire du Hellfire Club avec Eddie et puis il se fait même casser la gueule par ceux qui martyrisaient lors de la saison précédente. Et il cache encore tout ça à la bande, et à cause de lui, de sa non-présence, leur plan de l'épisode 2 va complètement foirer. Donc voilà, c'est assez difficile pour lui, mais voilà, sa relation avec Steve est toujours très comique, hein, vraiment, c'est un mélange d'amitié, de dispute. Ils sont toujours hilarants, ce duo-là, vraiment, ils sont juste exceptionnels. Et puis on a la 3e équipe qui va un petit peu se former avec Will, la mère de Will, Robin évidemment, qui sera aussi qui va prendre beaucoup d'ampleur. Et puis un peu Mike qui est là, Sacha, enfin on va tous un petit peu à un moment les retrouver, s'allier, et eux vont essayer un petit peu de coincer le démon Gorgon. Alors il y a un enlèvement, la petite sœur la petite sœur de Mike,
qui va vite se faire kidnapper par un démon gorgon et se faire emmener dans le monde à l'envers. Donc voilà, il y aura vraiment cette traque là pour essayer de la retrouver et puis rapidement on va la voir avec Vecna qui essaye de trouver des enfants qui sont apparemment voilà, qui vont servir d'espèce de cocon, de les lier. Voilà, on ne sait pas encore vraiment à quoi va mener ce plan-là, pourquoi il a besoin de ses enfants, qu'est-ce qu'il va en faire concrètement. On comprend que Will était le premier, il y a eu vraiment cette liaison entre les deux, il y a une liaison entre Vecna et Will. Et donc c'est vraiment intéressant et passionnant. Et donc on va retrouver cette petite fille qui va prendre vraiment de l'importance chez Vecna. Et elle va tomber sur Max qui est, on comprend aussi, dans le coma. Quel plaisir de revoir un Sadie Sink aussi, qui est vraiment assez charismatique. Et donc là aussi, il y aura vraiment, je pense, la compréhension qui définira vraiment comment ils pourront battre Vecna de l'intérieur. Ça risque d'éveiller quand même pas mal de curiosité. Il y a cette grotte où elle s'est cachée. On ne sait pas pourquoi vraiment Vecna n'ose pas y entrer. Il s'est passé quelque chose. Il y a un mythe autour de cette grotte-là, dans cette espèce de monde que Vecna a fait dans le monde à l'envers. Qu'est-ce qu'il veut y faire concrètement, encore une fois. Donc ouais, c'est plein d'interrogations vraiment qui sont passionnantes. Et puis au-delà, il y a cette espèce de mur, hein, je pense, qui les entoure, qui est vraiment dégueulasse. Et au début, Elf et Hopper qui essayent de le percer, ils se font attaquer. Il y a vraiment quand même beaucoup d'action, vraiment. Et la relation entre Hopper et 11 est tout simplement hyper touchante. Moi, c'est une de mes relations préférées. Je vous avoue que j'ai quand même un peu de tristesse quand je vois parfois les commentaires négatifs qu'il y a sur Millie Bobby Brown. Moi, je trouve vraiment que dans cette série, elle est touchante, vraiment. On ressent bien les souffrances qu'elle a eues, l'attachement avec Hopper, et Hopper, quelle évolution. J'ai l'impression de revoir un petit peu Joel et Ellie finalement euh, de The Last of Us, et cette relation père-fille qui s'est créée au fur et à mesure des saisons. Et à la fin, dans l'épisode 4, quand il lui dit voilà, je t'aime, vraiment prêt à se sacrifier pour elle, et elle qui est terriblement attristée parce qu'elle pense qu'elle va perdre son père. Donc, non, ils sont tellement touchants ces deux-là, je les adore également. Et puis, on a aussi tous ces petits-enfants, hein, finalement, donc celle qui s'est fait Whoopi, qui s'est fait kidnapper dans le monde à l'envers. Et on a un peu la vedette là, le garçon qui a du poids et ses petites lunettes qui est vraiment insupportable, un vrai trou du cul, qui est vraiment Derek, qui est hilarant hein, dans cette série, dans cette partie de saison 5, où on comprend que oui, lui il va sûrement essayer de se faire capturer quand il est avec tous les enfants dans cette base militaire, qui va essayer de les faire sortir par les toilettes. Enfin, c'est génial, franchement. Encore une fois, au début on se dit mais quoi va servir cette scène, et au final tous ces passages avec lui, c'est à chaque fois un régal, franchement. De ce côté là, il n'y a pas grand chose à dire, pas beaucoup de points négatifs. J'ai vu certaines personnes parler quand même de longueur, peut-être un petit peu, mais bon, moi vraiment, voilà, comme je vous le dis, je bois ça comme du petit lait, c'est subjectif évidemment, mais je me suis tout simplement régalé. Je dirais peut-être le personnage qui perd un petit peu en saveur, c'est peut-être Jonathan. Depuis la saison 3, il est beaucoup moins, enfin jusqu'à la 3 et puis à la 4 où il est devenu un peu moins intéressant, je trouve. Donc un peu, allez, un petit peu dommage. Et puis là, surtout celui qui aura été développé dans cette dernière saison, c'est clairement Will qui va à la fin finalement enfin se lâcher et découvrir, et c'est qu'il a aussi des pouvoirs, un peu comme 11 mais de manière exceptionnelle, et dans une scène, dans un combat final où il y a tous les démons gorgons qui arrivent dans ce camp militaire pour pouvoir prendre les enfants et les ramener dans le monde à l'envers. Il y a une bataille qui éclate dans tous les sens, qui est vraiment géniale. Et puis l'apparition de Vecna à la fin, qui est tellement badass, tel un des plus grands méchants du cinéma. Vraiment,
son arrivée, son look, il est dégueulasse, enfin, il est menaçant, on sent cette puissance, on sait que personne ne pourra l'arrêter vraiment. Et puis, il pourrait vraiment tous les buter en limite un claquement de doigts. On sait que 11 n'est pas là, il n'y a personne pour lui faire face. Il prend Will et il lui fait comprendre que c'était lui le premier enfant. Et puis, il le laisse là. Et en partant, il envoie ses démons gorgons pour aller tuer ses amis. Et là, ça y est, l'évolution, l'arc de Will va pouvoir se développer. Et boum, il y a ses pouvoirs qui se déclenchent où il tue les démons gorgons. C'était vraiment magnifique cette fin de série avec lui. Je sais que voilà, l'acteur a eu beaucoup de problèmes suite à quelques polémiques. Et donc prend aussi pas mal de haine. Je vous avoue, voilà, j'ai pas suivi en détail non plus ces affaires-là. Mais c'est vrai que dans cette saison, c'est clairement, dans ces 4 premiers épisodes en tout cas, c'est le personnage qui va être le plus mis en avant et le plus développé à la fin. Et son arc narratif à la fin est quand même assez chouette. Et sa dualité face à Vecna, il aura évidemment un des rôles les plus importants pour la fin de cette saga. Donc voilà, 4 premiers épisodes qui montent en apothéose pour vraiment se finir en toute beauté. Il y a tellement d'intrigues que voilà, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue non plus. J'ai déjà évoqué beaucoup de choses. Voilà, il faudrait presque parfois pour ce genre de série faire une critique par épisode, mais voilà, on va quand même doucement rester là. Donc, moi, je surkiffe, c'est top. J'ai qu'une chose à dire, voilà, vivement la suite de cette série. Je pense qu'on sera sur à peu près une petite dizaine d'épisodes. Donc, notamment les derniers qui devraient quasiment arriver à 2 heures, vous imaginez. Donc, on sera sur des films à la fin. Je crois qu'on va se régaler. Voilà, mes chers amis, j'en reste là. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette première partie, de ces 4 premiers épisodes de Stranger Things. J'attends vos avis en commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Quels sont vos personnages préférés de cette série? Et ce sera un plaisir, en tout cas, de pouvoir vous lire et d'avoir vos retours. A très vite, mes chers amis. On se retrouvera, bien évidemment, pour la chaîne. Donc, restez connectés. Abonnez-vous éventuellement si vous aimez le contenu. Et on reparlera, évidemment, des derniers épisodes et du final de la dernière saison de Stranger Things. A bientôt, mes amis. Restez branchés. Ciao, ciao.